Alors à votre avis, à durée d'effort égale, c'est-à-dire de 30 minutes, qu'est-ce qui dépense le plus de calories? 1. La course sur tapis. 2. Du vélo d'appartement. 3. Un circuit training style, je sais pas moi, vous savez, des pompes, des tractions, un peu de corde à sauter, enfin vous voyez des circuits training quoi. Ou une séance de musculation. Donc voilà, je vous laisse quelques secondes de réflexion dans votre tête pour organiser tout ça. Et je vous donne la réponse, vous faites pause, essayez de faire votre classement, enfin bon voilà, vous faites comme vous voulez. En fait, la bonne réponse, c'est que 1, ça sera sur là où vous avez le plus de dépenses caloriques, c'est le circuit training. Ensuite, vous avez la course sur tapis, vous avez le vélo et en dernier, la musculation. Après, au niveau du taux d'oxydation des graisses, donc voilà, la capacité à brûler du gras, premier point, ça sera le tapis de course, et ensuite le vélo, ensuite le circuit et ensuite la musculation. Bref, en fait, et d'ailleurs, le taux d'oxydation des glucides, vous allez voir que c'est la musculation, puis le circuit, etc., etc. Donc du coup, on voit bien qu'il y a des différences. Il y a des différences en termes de dépenses énergétiques, de mobilisation de tel ou tel nutriment, entre guillemets, si on pourrait dire ça comme ça, même si c'est plus réellement un nutriment quand c'est utilisé. Mais bon bref, vous voyez un petit peu comment ça fonctionne, et d'ailleurs par rapport à ça, vous allez voir, c'est important que je vous dise ça par rapport à la suite. Là c'est juste une petite présentation, une mise en bouche entre guillemets par rapport à la formation qui va suivre. Le but de la formation, c'est de vous expliquer la dépense énergétique, pas avec des termes on va dire physiques et compliqués, mais d'essayer de vous résumer ça dans un langage qui va être compréhensible, c'est-à-dire comment s'organise la dépense énergétique, c'est-à-dire au repos, en activité, enfin bon, toutes ces choses-là, de voir exactement qu'est-ce qui définit la dépense énergétique, de manière à pouvoir agir dessus, comme des leviers. Donc on va voir l'alimentation, quel impact ça a, à quel pourcentage, quel est le pourcentage de l'impact de l'alimentation sur le métabolisme de base, sur la dépense énergétique, le poids de corps, la masse maigre, la masse grasse, enfin bon, toutes ces choses-là, on va le voir ensemble. On va voir également la hiérarchie au niveau des nutriments, donc quand on consomme, qu'est-ce qu'on stocke, qu'est-ce qu'on ne stocke pas, qu'est-ce qui va être le plus pénalisant et le plus encourageant. Et toutes ces choses-là, on va les voir dans une suite entre guillemets là c'est que des références que je vais vous donner là. Vous aurez la référence complète des ressources que j'ai dans le PDF qui accompagne cette formation. Et je vais essayer, alors là je vais vous dire clairement, on a de mémoire je crois qu'on a 11 pages, donc vous voyez ça se présente comme ça. Pour ceux qui ne sauraient pas, l'espace VIP, vous avez des PDF de support en plus de la vidéo formation pour pouvoir suivre et pour avoir un petit peu les données, pour ne pas avoir besoin de re-regarder la vidéo une fois que vous l'avez déjà vue pour juste vous souvenir. Donc bref, on va voir tout ça, on va voir métabolisme de base et dépenses énergétiques de repos, l'effet thermique des aliments, on va voir la thermogénèse postprandiale ou facultative, on va voir tout un tas de choses comme ça. On va voir également des tests d'équation de calcul pour pouvoir savoir combien vous brûlez au repos, combien vous brûlez en activité, enfin bon, toutes ces choses-là pour définir un petit peu vos besoins. Même si ça reste un petit peu subjectif, on va voir la marge d'erreur qu'il y a par rapport à toutes ces choses-là. Ça vous permettra d'avoir un petit peu plus de concret dans un monde abstrait où on vous affirme des choses sous forme des fois un petit peu trop simpliste. On va voir un petit peu comment ça fonctionne réellement. Et l'objectif finalement, c'est de savoir où vous allez aller. C'est-à-dire que par rapport à ce que vous faites aujourd'hui, vous allez pouvoir savoir exactement quelle est votre propension à prendre du gras, à prendre du muscle, à rester à un poids de corps acceptable, etc. Et vous allez pouvoir identifier vos points faibles et surtout vous rassurer parce que peut-être que vous accordez beaucoup d'importance à des choses qui ne sont pas forcément super significatives, on va dire, par rapport à vos objectifs, et d'essayer de recentrer un petit peu tout ça. Donc si ça vous intéresse, le lien est dans la description si vous voulez suivre ce cours, cette formation. Et pour les autres, je vous dis à la prochaine pour une autre formation, une autre vidéo, si celle-là vous intéresse pas. En tout cas, le lien est dans les notes de cette vidéo et ça démarre tout de suite.